Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme la cassure ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Hier soir, j'attirais votre attention sur le possible cassure ici au-delà de cette zone des 8045 points. On a donc, la zone des 8092 points. Donc on a bien gapé cette zone, le gap reste ouvert puisque l'on avait un plus haut hier à 8087.60 et que nous avons un plus haut aujourd'hui à 8090.63. Donc au terme de cette séance, après avoir s'être approché ici de la zone qui aurait redéclenché des velléités positives, on est redescendu puisqu'à 8114.57, le CAC 40 gagne 0,5% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'un mouvement de poursuite du rebond qui a été donc initié en fin de semaine dernière. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons donc une dynamique qui reste haussière au sens des histogrammes du MACD qui continuent à évoluer d'une manière positive, même s'ils sont dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI tente à se neutraliser et on a une baisse des volumes. Ça par contre, ce n'est pas un très bon signal puisqu'en fait par rapport à la phase de baisse ici où nous avions des volumes supérieurs à la moyenne, la phase de remontée ici, de rebond, s'inscrit avec des volumes nettement inférieurs à la moyenne, ce qui traduit une conviction inférieure sur cette phase ici de rebond. Donc pour l'instant, je dirais que ce n'est pas très encourageant. Au niveau des valeurs, nous avons tout de même quelques belles hausses, puisque BNP Paribas gagne 2,95%, suivi par Société Générale, plus de 48%, donc les bancaires plutôt en fait aujourd'hui, ST Micro plus de 4%, derrière Schneider Electric et Veolia Environnement sont sur une hausse proche de 1,7%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Hermès, moins 1,61, Danone, moins 1,36, et puis Accor Hotel, Dassault Systèmes ou L'Oréal sur des baisses proches de 1%. On peut noter encore une fois un mauvais positionnement du luxe dans ce classement qui est nettement inférieur à la moyenne. Et donc ce qui est intéressant, c'est que même avec cette sous-performance du luxe, le CAC 40 parvient ici à entretenir un mouvement haussier. Alors, on a eu quelques news aujourd'hui, notamment du côté de l'Allemagne, où finalement le budget a été voté. Lorsque l'on regarde ce qui se passe sur le DAX, on peut voir qu'on est au niveau de record que l'on avait eu le 6 mars. Une hausse très forte sur l'indice allemand. On voit ici quelque chose d'assez technique. La moyenne mobile 20 exponentielle agit bien ici comme zone de support. Donc on a beaucoup plus de dynamique sur le CAC 40, là où nous on a du mal à franchir cette moyenne mobile. Et donc clairement une nette surperformance du DAX par rapport à l'indice parisien. Malgré tout, on ressort ici au-delà des 8092 points, on évolue au-dessus des moyennes mobiles 20 et 20 exponentielles. Donc pour l'instant, on est toujours ici dans cette configuration d'élargissement. Il faudrait casser ici avec force la zone des 8300 points pour confirmer cette configuration comme zone de continuité. Le biseau d'élargissement symétrique ici est un signal, de consolidation, mais normalement qui est un signal de continuité. Donc pour l'instant, malgré ces multiples tests ici sur la partie inférieure, on n'a pas invalidé cette figure. Et il faudrait encore plus, c'est-à-dire casser le tout nouveau record si on tient compte des dividendes réinvestis que nous avons connus le 3 mars. C'est-à-dire que même si on casse ce record mais que l'on reste ici sous cette oblique, ce ne sera pas forcément un synonyme de forte reprise haussière. Donc par rapport à cela, on surveillera un éventuel retour ici au-delà des 8145 points. C'est au-dessus de cette zone que l'on commencerait à redéclencher des velléités haussières supérieures. La rupture des 8250 points serait évidemment un signal important, même s'il ne ferait pas tout, puisque c'est désormais au-delà des 8300 points que l'on aurait des signaux beaucoup plus positifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. Au niveau des statistiques, puisque j'ai enfin réussi à remettre en place cette plateforme, donc nous avons une configuration qui est légèrement haussière pour cette semaine et aussi la semaine prochaine, mais qui pourrait fortement se dégrader par la suite. Ce qui veut dire que
Alors ces statistiques au niveau temporel, c'est moins faible, hein. Ce qu'il faut regarder, c'est surtout les grandes directions. C'est-à-dire que les statistiques nous disent que ça pourrait continuer à monter, mais que ça pourrait rechuter de manière assez forte. Par la suite, on a une conviction baissière derrière qui est relativement importante. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.